Le Parti populaire du Canada se qualifie comme étant le parti originaire du gros bon sens et veut des coupures de taxes et d'impôts pour la population canadienne ainsi que plus de liberté individuelle. Le Parti populaire propose entre 275 et 300 candidats à travers tout le Canada et est l'un des plus gros partis que j'ai eu la chance d'interviewer dans cette mini-série où je discute avec tous les chefs ou représentants de partis politiques pour connaître ce qu'il y a en tant qu'idée au Canada et ainsi soutenir la démocratie. Avant de vous laisser avec la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec Daniel Brisson qui se présente dans Québec Centre, j'aimerais vous demander de vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu et de mettre un like et n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez du Parti populaire du Canada. C'est bon, je vous laisse avec l'entrevue. Quels sont les enjeux les plus importants dans ces élections-ci pour le Parti populaire? Oui, définitivement, justement, l'immigration de masse que le Canada a subie et par le fait même la population canadienne. On le voit sur la crise du logement que ça a créé aussi. La crise inflationniste qui est venue ensuite aussi suite à la gestion de la COVID, avec les endettements que l'on a fait. Des très mauvaises gestions, des politiques néfastes pour l'ensemble des Canadiens. Et bien sûr, l'économie, c'est un enjeu qui est discuté souvent. Baisse d'impôts, ça revient souvent aussi. Parce que là, avec ce que Donald Trump a demandé pour les tarifs, et au moment où on se parle, il y a une pause du côté américain de 90 jours des tarifs. Alors, il reste le Canada qui impose des tarifs aux Canadiens, faut-il le rappeler, parce que les gens ne comprennent pas la mécanique, c'est le Canada qui nous tire dans le dos, nous, les citoyens canadiens. Donc, la démocratie, ça reste un enjeu important aussi qu'on parle. Mais principalement, c'est pas mal ça, les enjeux majeurs de la campagne pour le Parti populaire, qu'on parle souvent, évidemment. En termes d'immigration, je viens juste d'écrire un article dans l'édition d'Informaffaires qu'on a publié hier. Et les entrepreneurs de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut y aller plus général, eux trouvaient que couper les travailleurs étrangers temporaires, ça leur mettait plus de difficultés que ça pouvait les aider. Donc, c'est quoi vraiment votre solution pour les entreprises en termes de travailleurs? Parce que, mettons, au Québec, ici, on manque d'employés, selon les dires des entreprises, évidemment. Voilà, j'aime votre selon les dires des employeurs parce que êtes-vous sûr qu'il manque des employés? Alors que le taux de chômage augmente dans la population québécoise, canadienne, française. Alors, les employés étrangers ont été utilisés comme du cheap labor, on va dire les vrais mots, ou je ne sais pas comment ça se traduit en français, cheap labor, mais travailleurs payés pas cher. On se sert de l'immigration pour baisser les salaires généraux. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs domaines, malheureusement. C'est triste. Et les travailleurs étrangers, on n'est pas contre les travailleurs étrangers parce qu'on en a toujours besoin, c'est normal. Et il faut dissocier travailleurs étrangers d'immigration. Hein, ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Alors, quelqu'un qui veut venir travailler ici temporairement, parfait. Peut-être qu'il faudra revoir nos lois d'immigration pour avoir des visas de travail. Mais quand le travail est fini, le permis de travail est fini, tu retournes chez toi. C'est la même chose dans tous les pays. Alors, on n'est pas plus raciste ou mauvais que les autres pays en passant. Je vous donne le défi d'aller travailler en Allemagne pour le fun ou aux États-Unis. Allez essayer d'avoir votre visa de travailleur aux États-Unis légal, je parle. Pas illégal, légal. Alors, vous allez voir que des politiques de travailleurs, il y en a dans tous les pays, même en Afrique, même au Brésil, même au Mexique. Alors, quand quelqu'un vient travailler pour un besoin d'appoint, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de Québécois pour le faire? Et pour l'histoire des cueilleurs de fraises et les travailleurs de bleuets, les ramasseurs qui ramassent les bleuets, les petits fruits, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Vous êtes en retard. Parce que même ici, même aux États-Unis où j'ai vu des machines à cueillir des fraises. C'est drôle, hein? Il y a des machines qui font ça maintenant. Et même des bleuets. Il y a des bleuetières aux États-Unis, puis il y a des machines qui font ça aussi. Alors, il n'y a pas de travailleurs étrangers nécessairement. Est-ce qu'on n'a pas plutôt un déficit en argent disponible en gain capital? Et ça, c'est quelque chose que le PPC a reparlé dans cette campagne-ci. Éliminer le gain en capital, zéro. C'est du vol, c'est du détournement de fonds. Vous pouvez me citer tel quel, je m'en fous. C'est vraiment ça. Pourquoi voler le gain en capital? Parce que si on laisse le gain en capital aux gens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça? Le réinvestir. Les entrepreneurs vont pouvoir le réinvestir dans la machinerie, faire ce qu'ils veulent avec, mais au lieu de dépendre d'une main-d'œuvre qui peut arriver, venir disparaître. Et on tient à rappeler une chose. Les politiques migratoires, ça le dit le mot politique. Ça peut se fermer, ça peut s'ouvrir. C'est pas économique. C'est pas des politiques économiques. Une politique migratoire de travailleurs étrangers, ce n'est pas une politique économique. Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que les compagnies veulent obtenir?
Est-ce qu'ils veulent plus de profit à court terme, mais pas plus de vision à long terme? Pas plus de croissance? Est-ce qu'ils veulent des croissances? Est-ce qu'ils veulent être en compétition face à des industries dans le monde, ailleurs, en dehors du Québec, qui vont se moderniser, qui vont se mécaniser pour des tâches de type manuel, qui vont être remplacées par la robotisation, éventuellement mécanisation, robotisation. On est en 2025, là, on n'est plus en 1930. Là. Si on continue avec l'économie, c'est quoi les mesures que vous aimeriez voir implantées autres que l'abandon de l'imposition du gain en capital? Oui, bien, équilibrer le budget en un an. Maxime Bernier l'a bien expliqué lors de son passage au Saguenay. Vous pourrez revoir l'extrait, c'est disponible. Mais équilibrer le budget dès la première année. Et les journalistes ont demandé comment faire. Alors, Maxime Bernier a donné plusieurs mesures, dont plusieurs programmes inefficaces, plusieurs programmes coûteux. Le Canada first, le Canada en premier, le Québec en premier. Alors, on va arrêter d'envoyer de l'argent ailleurs dans le monde. Et dès la première année, on peut économiser rapidement 68 à 100 milliards de dollars facilement. Et ensuite de ça, des baisses d'impôts pour tout le monde, mais les entreprises aussi. Et couper les subventions aux grosses entreprises, couper les grandes subventions, parce que si on baisse les impôts, ils n'ont plus besoin de grosses subventions. Ça devient du patronage. Ça devient un jeu de savoir qui va avoir une subvention, qui va pouvoir survivre avec une subvention ou pas. Et dans le secteur du Saguenay-Saint-Jean, l'aluminerie, c'est un gros enjeu. Mais l'aluminerie, vous savez que le Québec impose une bourse de carbone dessus. Sur chaque tonne d'aluminium produite, le Québec se pénalise lui-même. On se donne des tarifs nous-mêmes. Ben, ça serait peut-être intelligent à un moment donné de commencer à réfléchir à ça, d'enlever nos bourses de carbone et nos taxes de carbone sur les productions idiotes comme on fait là actuellement. Et voir les coûts de la main-d'œuvre, ça appartient aux entreprises à négocier. Ça, c'est une chose. Mais après ça, les matériaux, est-ce qu'on facilite tout, les transports interprovinciaux, par exemple? Est-ce qu'on n'a pas trop fermé les yeux sur notre dépendance face aux voisins du Sud? Ben, c'est clair actuellement. Mais la réalité, c'est qu'on fait affaire avec les États-Unis principalement encore. Ça ne changera pas demain matin. Alors, il faut éliminer les barrières interprovinciales. Ça, dans le Parti populaire du Canada, c'est là depuis des années. Ça fait des années que Maxime en parle, même avant que le Parti populaire du Canada soit là. Éliminer les barrières tarifaires interprovinciales. Et ça peut peut-être inclure la main-d'œuvre aussi en passant. C'est bon, là, et là, je sais qu'il y a des syndicats qui ne feront pas ça. Qui n'aimeront pas ça. Là, vous en avez glissé un mot un peu des relations avec les États-Unis, mais c'est quoi votre position à l'international, notamment les États-Unis, parce que c'est ce qui fait le plus parler en ce moment, là? Oui, absolument, c'est simple. C'est négocier comme du monde avec Trump. Regardez ce qu'il veut vraiment. La gestion de l'offre va être sur la table, contrairement à ce que les autres essaient de ne pas dire, de mentir à la population, de mentir en pleine face, et d'arriver sur une base, non pas de mettre des contre-tarifs, ce qui est totalement idiot et stupide, donc de tirer dans le dos des Canadiens, des citoyens, mais d'y arriver sur des bases justes et équitables pour tout le monde, gagnant-gagnant. Et qu'il n'y ait pas de tarifs, évidemment, entre les pays, ça serait l'idéal. À l'international, évidemment, on n'est pas rendu là. Mais le Canada lui-même impose des tarifs immenses sur des produits qui seraient importés des États-Unis, dont le lait, entre autres. On a du 270 %. On impose des tarifs à gauche, à droite. On vient de l'imposer à la Chine. Et la Chine, d'ailleurs, en passant, a émis des contre-tarifs face aux produits canadiens. Le Canada se retrouve... ceux qui suivent un petit peu l'actualité, qui sont au courant, là, qui n'écoutent pas juste les grands médias, si vous regardez ce qui se passe, c'est que le Canada est en train de s'isoler mondialement, en fait. Et on veut se détacher des États-Unis alors que c'est notre principal partenaire commercial. Le président Trump a été très raide avec le Canada. Peut-être pas de la bonne façon, bien sûr. On peut discuter de ça, de sa politique. L'OTAN, le rôle du Canada dans l'OTAN, y a quelqu'un qui veut le remettre en question? Peut-être qu'il faut le remettre en question si on veut pas investir dedans, mais on a sous-investi dedans. Mais on comprend qu'il y a un secteur comme Saguenay-Saint-Jean, Bagotville, c'est une base très importante pour l'OTAN, avec le dossier des F-35 aussi qui va s'en aller là. C'est ça la réalité. Alors quand j'entends des niaiseries dire on va aller vers des sabres, puis des Mirage, des Rafales, c'est la bullshit totale.
c'est du mensonge. On ment à la population. Mais ça, tous les partis, à part le PPC, embarquent là-dedans, même le Bloc québécois, qui est en faveur des politiques de Trudeau et Carney depuis longtemps, il ment à la population aux autres aussi. La réalité, c'est que Bagotville a un rôle important à jouer, mais toutes les autres bases au Canada aussi, Valcartier à Québec, la même chose. On est partenaire de l'OTAN, mais si on veut plus l'être, qu'on le dise, qu'on se détache de l'OTAN. Mais de se fier juste à l'Europe, avant de dire ça, est-ce que l'Europe veut vraiment qu'on soit partenaire et d'égal à égal ou qu'on serve de poids pour payer les dépenses à eux autres? Est-ce qu'on va devenir des vaches à lait pour l'Europe? Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est bon. Excellent. Sinon, c'est quoi la position du parti en termes de, mettons, des libertés individuelles, choses comme ça? C'est dans les valeurs du parti. C'est dans les fondements même du parti. On veut plus de liberté individuelle tout court. Le respect de la Constitution, le respect des citoyens, des droits et libertés individuelles, c'est ce qu'on prône depuis longtemps, depuis le début. Et puis que les citoyens qui aient moins d'impôts à payer, à ce moment-là, vont être plus libres aussi, avoir plus d'argent dans leur poche pour vrai, mais d'avoir peut-être, je dirais, un sens civisme aussi, un sens citoyen, de réapprendre ça aussi, ça ne ferait pas de tort, pour voir un peu vers où aller, parce que la dépendance à l'État est trop forte du côté des entreprises, du côté des particuliers, des individus. On attend trop de chèques à gauche, à droite. Moi-même, personnellement, je me présente comme candidat dans Québec-Centre, puis je serai en faveur de revoir l'assurance chômage. Parce que pourquoi c'est une assurance chômage publique gouvernementale? Pourquoi ça ne serait pas une assurance chômage privée qui serait adaptée à chaque travailleur selon ses besoins de cotisation? Alors, tasser le gouvernement, il y a de plusieurs choses et baisser les impôts. L'intrusion du gouvernement dans tous les paliers, c'est trop, trop gros. On le voit même dans l'assurance dentaire. Beaucoup de gens trouvent ça le fun, que le dentiste soit payé par le fédéral en partie. C'est une intrusion totale directement dans le champ de compétences provinciales, acceptée par le Bloc d'ailleurs, mais en négociation avec le Québec en contrepartie pour donner la compensation. Mais encore là, c'est un programme inutile tant qu'à moi. Alors, on a beaucoup de choses à revoir comme ça, puis pour la responsabilité individuelle, ça en fait partie. Mais c'est peut-être de former les gens aussi, puis de le montrer. Puis le respect de la Constitution, ce qui n'a pas été fait durant la crise de la pandémie, le respect de la Charte des droits et libertés du Canada face aux citoyens, ça n'a pas été respecté, on a pilé dessus. Alors, peut-être de ramener ça avant de toute la modifier ou de voir ce qu'on peut sauver avant de mettre le feu dedans. Quel serait l'objectif pour le parti de ces élections 2025? De remporter des sièges, d'avoir une influence sur la population? À quoi ça ressemble? Oui, avoir l'influence sur la population, en fait, je vais dire de continuer à avoir l'influence sur la population, de continuer à avoir une influence sur les partis, comme vous l'avez vu, Pierre Poilievre, qui a calqué quelques positions du parti déjà, dont les tarifs interprovinciaux. Il a essayé d'appliquer le slogan du gros bon sens, mais sans savoir ce que ça voulait dire, alors que nous, c'est notre slogan depuis le début. Alors, on ne fait pas semblant d'avoir un slogan. Nous autres, on ne marche pas par sondage, c'est dans notre cœur. La liberté individuelle, ça fait partie de nous autres, c'est dans notre ADN. Mais objectif, si on peut avoir 1, 2, 3, 4 élus au Canada, définitivement, ça serait une grosse victoire. Pas tant pour le parti, c'est ça qu'il faut comprendre pour les gens. C'est une victoire justement pour les citoyens d'avoir une autre voix que le parti unique qu'il y a actuellement, d'avoir une vraie opposition. Et si un parti dit quelque chose qui a de l'allure et qu'on peut l'appuyer pour le bien des citoyens, pour leur liberté et autres, oui. Sinon, on va dire non. Mais c'est pas pour le parti comme pour la population de se donner le choix d'avoir une voix différente. Excellent. Comme discuté un peu avant l'entrevue, j'ai un collègue de sciences politiques qui est qui a un intérêt pour le parti et qui pourrait voter pour vous. Et donc, il m'a posé certaines questions après avoir consommé plus de contenu que moi, j'ai eu la chance. Donc, je vais utiliser ces questions que je lui avais proposées pour vous les donner. Vous me répondez comme vous le sentez. Vous pouvez diriger ça un peu comme vous voulez. La première qui me le demandait, c'est est-ce que la réduction de la cible d'inflation à 0% signifie directement l'augmentation du taux d'intérêt directeur? Non, pas nécessairement, parce que, encore là, le taux d'intérêt, sur quoi il va être basé, c'est drôle, c'est supposé être apolitique. On a souvent entendu ça parler de ça, c'est supposé être indépendant du politique, mais c'est faux. Il y a un lien.
Mais le taux d'intérêt peut s'ajuster. Mais Maxime, vous savez, il a parlé de remettre les talons or comme principe. Le système SWIFT, il est conscient que le système SWIFT est en changement dans le monde. Donc, les politiques monétaires mondiales vont changer. Et ça, le Canada, on ne peut pas le faire unilatéralement. C'est sûr que même si on remet ça basé sur les talons or et autres, au lieu d'un système basé sur une impression de papier, ben là, il va falloir avoir des ententes avec les autres. Mais sachez qu'actuellement, on revoit dans le monde, avec le BRICS, entre autres, cette volonté de changer le système. Alors, le système SWIFT, entre autres, et la monnaie de papier, entre autres, ben, c'est peut-être qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle, je dirais. Donc, c'est une bonne chose. Donc, la cible d'inflation zéro, ben, au lieu de dire à la Banque du Canada de viser 2 zéro, ça devrait être ça. Et pour que, dans le fond, de revoir un pouvoir d'argent. Et pour monsieur et madame tout le monde, ce que ça veut dire, c'est le pouvoir d'achat. Hein? Le pouvoir d'achat, votre 20 qu'est-ce que vous pouvez acheter avec votre 20 Alors, si vous avez une augmentation de salaire de 3-4 par année, mais que vous avez une inflation réelle et non masquée de 6 vous êtes dans le trou. Alors, de viser tout le temps 2 on a vu quelqu'un comme Christine Lagarde en 2022 mentir à la population de l'Europe pour dire que l'inflation allait être seulement de 2 alors que ça allait exploser à des taux de 10 12 ben, c'est encore là mentir à la population. Mais surtout, l'inflation est une taxe déguisée. Quand vous ne voulez pas imposer ou surtaxer, c'est une taxe déguisée. Et si vous voulez réduire l'inflation, si les gouvernements avaient le courage, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils continuent de dépenser, ben, ils élimineraient les taxes sur l'essence immédiatement. Parce que ça diminuerait rapidement l'inflation, parce que tout le transport des biens et marchandises, enlevez-moi les taxes sur l'essence et diesel, vous allez voir que le transport va coûter moins cher, donc vous allez avoir une diminution. Donc, il y a plusieurs moyens de faire, mais ça me rend du courage et des convictions pour le faire. C'est bon. Ensuite, il me demandait en quoi la SCHL fait surchauffer le secteur immobilier. Oui, bien, c'est un peu comme on a vu la crise des White Papers, entre autres, qui a été causée par un règlement de Bill Clinton. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la SCHL. Vous savez que ça peut faire, dans l'état actuel, parce qu'ils s'en sont mêlés encore, avec la crise du logement qu'il y a suite à l'immigration de masse, ben, il va peut-être donner des prêts, des surprêts à des gens peut-être qui ne pourraient pas en avoir, mais la CHL est-elle nécessaire aussi? Encore là, ça serait de revoir le modèle. En quoi ça fait surchauffer? Ben, ça joue dans le marché, ça truque un peu l'offre et la demande, si on veut. Donc, c'est dans ce sens-là que ça peut nuire. Puis la SCHL, ben, il faudrait voir le dernier pourcentage, comment c'est rendu, mais je sais que le dernier budget ou avant-dernier budget fédéral, il avait touché à ça pour régler la crise de logement, alors que ça ne règle rien du tout, là. C'est bon, ensuite, on a glissé un petit mot tantôt, là, mais quel avantage avez-vous à proposer aux agriculteurs qui sont protégés par la gestion de l'offre? Protégé, on va le mettre en guillemets, qui est protégé? Si vous regardez Statistique Canada depuis 1971, le nombre d'exploitations agricoles a diminué au Canada. Les petites exploitations, désolé, il y en a plusieurs qui ont disparu. Le nombre d'exploitations a disparu. Là, on a réussi à maintenir un taux de production à peu près égal ou parfois plus élevé dans le lait. Dans le poulet, on a baissé. Dans la volaille, on a baissé. Alors, qui est protégé? Et au détriment de qui? La population, encore là, les consommateurs en paient le prix d'abord. L'avantage de la gestion de l'offre, le plan de Maxime, c'est simple. C'est une compensation juste et équitable, négociée comme il faut. Hein, un plan de compensation qui est sur la plateforme du parti, allez le voir, gestion de l'offre. Mais comme on dit, ben, écoutez, si vous ne voulez pas n'entendre parler, c'est correct. De toute façon, les États-Unis, lors des prochaines négociations, eux autres, ils vont le mettre sur la table. Alors, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas. Alors que ça, quand on est au Polièvre, ils vont avoir à gérer ça. Et ça va être très désavantageux. Ça va se négocier à rabais. Et ça va s'appeler « signe ici, tu n'as rien à dire » et vous allez perdre. Alors, plutôt que de faire ça, Maxime, ce qu'il propose, c'est un plan échelonné sur plusieurs années, un plan de compensation pour sortir la gestion de l'offre. Mais un gros avantage, c'est le marché de l'exportation mondiale. Comment ça se fait que la demande en volaille augmente et la production, nous autres, l'offre ne suit pas. L'offre canadienne ne suit pas. Comment ça se fait que des États comme la Floride,
sont en augmentation sur l'agriculture et dans le volet des bovins, hein, la viande, là, sont en augmentation, et dans les produits laitiers aussi. Et en passant, il y a des fermes aux États-Unis qui font ça sans OGM, puis sans antibiotiques, toute la patente là, qui est dénoncée souvent. Donc, c'est pas vrai que le lait canadien et au québécois est absolument meilleur et parfait par rapport à celui américain. Ça, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, je vous invite à aller fouiller dans les meuneries, voir ce qu'ils mettent dans le moulé, voir pour le fun au Québec. Avant de dire que ce qui est pas bon, ça vient de tout ce qui est de l'extérieur vient pas bon. La Chine a imposé des tarifs sur le porc. On a une gestion un peu contrôlée sur le porc aussi. Même chose, tu sais. Donc, les marchés ne sont pas libres et ouverts. Et pourquoi que des produits de l'Angleterre ne peuvent pas rentrer au Canada, mais ils peuvent rentrer partout, et vice-versa. Alors, nos producteurs manquent des occasions d'affaires, carrément. Alors, ça profite à qui? Qui est protégé? C'est la question à fouiller. Combien de producteurs sont protégés par rapport à la population canadienne? Et l'autonomie alimentaire, on y tient, là. On est conscient que le Canada doit garder son autonomie alimentaire. C'est crucial, c'est important, comme l'énergie. Il faut garder ce volet-là important. Mais actuellement, désolé, on le scrape, on le bloque et on y nuit à notre système actuellement. Il ne sera pas protégé longtemps, puis il va être négocié à rabais s'ils ne prennent pas l'offre de Maxime. Excellent. Puis la dernière de ces questions portait sur l'international. Est-ce qu'une présence réduite sur la scène internationale peut entraîner des pertes de quelque matière que ce soit? Sous question, autrement dit, est-ce que nous retirons un avantage actuellement de mettre autant d'énergie sur notre diplomatie? La diplomatie, c'est toujours gagnant par rapport à devenir des faiseux de guerre et des marchands d'armes comme le Canada est devenu. Et encore là, les guerres, il y a souvent des raisons économiques ou énergétiques, et souvent l'énergie en est reliée aussi. Avoir une bonne présence diplomatique comme du monde, comme ça a déjà été, le Canada était un porte-parole vu un peu plus pour la paix, moins guerrier, moins votant en guerre qu'actuellement. On n'était pas des vendeurs d'armes à des pays comme on est devenu actuellement. Comme au Yémen, l'Arabie saoudite utilisait des armes canadiennes pour attaquer le Yémen. Êtes-vous fiers de ça? Posez-vous la question. Si c'est ce que vous voulez, continuez. Il n'y aura pas de changement. On va devenir une industrie de guerre. C'est tout ça que vous voulez. Alors, la diplomatie, c'est important. Et pour ce qui est de nos ressources, on a des ressources au Canada. Peut-être qu'il faudrait revoir notre modèle encore là d'exploitation de nos ressources canadiennes, au Québec aussi. Est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Est-ce qu'on a la meilleure approche? Qui exploite nos ressources? Est-ce qu'on laisse les Chinois exploiter nos ressources sans rien dire? Est-ce qu'on laisse uniquement des compagnies américaines le faire sans rien dire? Tu sais, on a plusieurs questions à se poser là-dessus. Donc, la diplomatie n'assurera pas notre maintien de ressources. On en a déjà. C'est pas comme ça que ça va se faire. Mais d'être un pays avec des bonnes politiques monétaires, des bonnes politiques économiques, des bonnes politiques d'impôts fiscales avantageuses. Si on veut compétitionner les États-Unis, qu'on baisse les Moses d'impôts, qu'on enlève ça, vous allez voir la compétitivité, comment on va voir, et le monde va vouloir faire affaire avec nous. Mais actuellement, si un investisseur a le choix entre investir 10 millions de dollars entre, exemple, l'Allemagne, les États-Unis, la France et le Canada, le 10 millions, je pense que le choix, ça ne sera pas le Canada. C'est bon. Donc, on a fait le tour de ces questions en espérant qu'il aille trouver les réponses qu'il voulait. Sinon, le temps file un peu. Est-ce que vous avez un message général pour la population canadienne pour cette élection-ci? Oui, c'est pas vrai. Et si vous voulez pas que ça change, continuez à voter comme c'était d'habitude. Okay? Zéro changement. Garanti, vous allez être dans le même problème qu'il y a 10 ans, puis dans 10 ans, aucun changement. Mais donnez-vous le choix. Vous avez le choix. Donc, vous avez une opportunité de passer un message au gouvernement actuel. Vous n'avez pas que des choses comme elles se font. Parfait. Vous avez une occasion de montrer votre mécontentement avec un parti qui vise des politiques justes et équitables pour l'ensemble des citoyens d'un pays à l'autre. Et particulièrement au Québec, vous l'avez essayé depuis 30 ans, le Bloc, là, vous avez vu, là. Alors, le Bloc qui a voté Trudeau-Collabo pendant toutes ces années-là, est-ce que ça l'a fait avancer le Québec? Non.
Alors, nous, au Canada, le Parti populaire du Canada présente des candidats d'un océan à l'autre. On est présent dans toutes les provinces. On est au courant de tous les enjeux de chaque province. Et nous, c'est de respecter la Constitution et de rendre l'autonomie aux provinces aussi, encore plus comme elles le sont, et arrêter, respecter notre Constitution et aller vers un sens de liberté beaucoup plus grand que ce qu'il y a actuellement pour le Canada et les citoyens. C'est bon. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter? Non, alors ça va être tout. Donc, on vous attend au rendez-vous pour les élections, bien sûr, anticipées et pour le 28 avril. Alors moi, c'est Daniel Brisson, je me présente dans Québec-Centre, mais regardez dans vos comtés, il y a des candidats presque partout. Malheureusement, il y en a qui n'auront pas. Le reste, vous choisirez où vous voulez, mais là où vous avez un candidat PPC, sachez qu'ils ont tous un peu la même idée, philosophie derrière. Et c'est ainsi que s'est déroulée ma conversation avec Daniel Brisson du Parti populaire du Canada. N'hésitez pas à commenter ce que vous voulez que je fasse dans mes prochaines vidéos, autant en termes d'entrevues que de sujets que vous voulez que j'aborde. Sinon, mettez un like et abonnez-vous. Ce serait très apprécié de me supporter dans mes démarches pour aider la démocratie canadienne. Dans tous les cas, on se revoit dans 2 jours. Merci encore d'avoir été là. Au revoir.